Ah, et bah du coup, vous aussi, vous allez arrêter d'exister à un niveau... Mais qu'est-ce que tu fous là, espèce de connard? Eh bah je sais pas, vas-y, quiz spécial. Tu viens de passer 10 minutes dans une dimension qui se casse la gueule. Ouais, c'est Gousset, c'est ça? Prends ce couteau et plante-le toi dans la cuisse. Allez, dire, ça marche. Ah, récupère ton couteau de merde. Ah. Eh bah merci bien, allez. Hop. Ah putain, ma cuisse. Bonjour messieurs. Ça fait mal. Ah, c'est rigrac, hein. Alors, Ouh, quel hôtel de merde. Je suis pas content d'être là. Ça va vous? Oh la vache. Oui, alors, Ça va? Eh bien sûr que ça va. T'inquiète pas pour pourriez-vous moi. m'indiquer s'il vous plaît à qui je pourrais m'adresser pour obtenir des éclaircissements quant à cet apocalypse dimensionnel? Ça fait super mal ton truc, mais arrête de te plaindre. Ouais, Si l'un de ces messieurs pourrait me faire part des raisons qui ont mené à cet apocalypse dimensionnel, cela me comblerait de c'est pas bonheur. possible que tu sois encore en vie si tu te plantes à chaque fois. Mais non. Si je peux me Tu permettre. sais qu'il y a une artère à cet endroit quelque part. T'inquiète pas, j'irai demander un petit bisou magique à ta mère ce Je soir. me ça permets va de mieux. solliciter l'un des éminents membres de cette assemblée afin qu'il veuille bien consentir à me faire part des éléments explicatifs relatifs à la survenue de cet apocalypse dimensionnel. T'es juste obligé d'être désagréable tout le temps en fait. Ça t'arracherait l'autre moitié de la gueule d'être gentil pour une fois. Si la Providence, comme je le disais, daignait m'accorder la grâce d'un de nos illustres convives dont l'érudition serait à même de m'éclairer afin qu'il daigne m'initier aux raisons transcendantes ayant donné lieu à cet apocalypse dimensionnel, je vous assure que cela me serait infiniment précieux. J'ai pas bien compris. Avec la plus grande déférence, bien sûr. Oui. Avec déférence. Alors, je sollicite à votre... à votre... Je suis en train de passer pour un con là, non? Bon, on vient de vivre l'enfer, mon petit pote, ok? Alors écoute-moi bien avec ton petit costume de merde. Si tu veux pas que je te fasse vivre ce qu'on a vécu, tu vas répéter calmement ce que t'as dit, mais je veux que même un enfant de 5 ans soit capable de comprendre cette Oh fois. bah alors le gros bébé. Est-ce que toi ou ton petit copain, vous pouvez me dire pourquoi est-ce qu'on se prend le plafond sur la tête? Bon, on est d'accord que je le plante là. Mais tu cherches la merde aussi. Il a fait exactement ce que t'as demandé. Hein, Bref, on s'est retrouvé dans une dimension pourrie par le boulanger. Ce débile là, il avait pas de batterie, je lui ai sauvé les miches, j'ai ramené son cul ici, et puis c'est fini. Allez, ciao, Oui, bonsoir. alors c'était pas non plus exactement ce qu'il a dit. Ah, parce- Monsieur Couteau, non pardon, j'ai une information très importante à vous remettre après, donc si vous voulez bien attendre un tout petit peu, cela me serait d'un grand secours. Et allez. Alors oui, quand même, est-ce que vous pourrez dire à Gousset que c'était pas du tout un problème de batterie en fait? Parce que non, parce que j'ai tout prévu. Parce que voilà, regardez, j'ai un câble. Bah oui, parce que si l'expérience m'a appris une chose, je crois que c'est bien la prévoyance. Et je pense que dans une mission, le principal... alors, ne vous inquiétez pas monsieur, nous le savons à vrai dire. En revanche, le boulanger, je m'étais dit qu'on pourrait faire peut-être un portrait robot, ça pourrait nous mettre sur une piste. Vous diriez qu'il ressemblait à quoi? Et bah là, comme ça, je dirais qu'il a ma gueule, enfin à peu près, et je sais pas, un truc de boulanger, un tablier quoi, et peut-être une autre casquette, je sais pas si ça porte une casquette, un boulanger, non? Ouais, ta gueule. Casquette blanche. Enfin, je l'ai pas vu le gars, c'est quand même un peu le problème à la base. Je vais chercher le détecteur à mensonges. Voilà. Les micro-expressions du visage nous diront tout. Attendez, pardon, mais on l'a pas capturé le gars, hein, vous le savez ça, on en est loin, hein. Je pense même que personne l'a vu le boulanger. Oui, c'est vrai. Dites, au cas où c'était pas clair, moi je vous Ce emmerde, que vous hein. voulez dire en fait, c'est que vous n'êtes pas témoin oculaire. Ah, Témoin oculaire, non, il me semble pas. Par contre, il me donne. Parce que par contre, lui, il est moins oculaire que moi, si vous voyez ce que je. Enfin, témoin oculaire. Pas toi, pas vous. Pas vous. Lui. Non, ça marche pas si je m'adresse à vous. Là, faites-lui, regardez, vous allez voir. De quoi? Non mais attends. Imaginez que vous êtes lui. Bien, enfin, monsieur, vous plaisantez, jamais de la vie. Bon, dites, c'est bon là. Non, mais attends, t'es pas toi, c'est lui, toi. Allez-y, faites-le. Eh bien, monsieur, je suis dans le regret de vous informer que j'ai pour projet de vous enfoncer un coup de couteau dans la région abdominale, ce qui sera pour vous une source de détresse importante, évidemment, et puis vous occasionnera une perte de sang très importante également. Ouais, c'était pas fou comme imitation, mais... couteau apparemment, ils cherchent des témoins oculaires. Alors, je leur ai dit... lui, il est moins oculaire. Mais qui est témoin de quoi? Mais on comprend que dalle à ce que tu dis. Mais si, j'ai compris, c'est parce que ce monsieur a moins d'œil que l'autre monsieur. Oui, témoin oculaire, quoi. Ah, excusez-moi, parce que... Je crois que ça revient... du coup, vous vouliez me dire un truc quand même à la base? Oui, tout à fait. Quant à votre petite incartade...
Un cartable? Oui, alors tout à l'heure, les problèmes d'audition, on reviendra de... Je vois pas de cartable, moi. Alors, oui. Tu veux un cartable, toi? C'est parce que, Bah, c'est pas pourquoi que je vous gueule n'entendez pas, c'est que vous n'écoutez Il pas. veut un cartable. Alors, oui, évidemment. Il veut un cartable, apparemment. C'est bon. Alors voilà. Vous êtes parti tout seul, sans prévenir personne. Déjà, c'est mal poli. Et vous êtes de surcroît aventuré dans une dimension potentiellement très dangereuse, obligeant ainsi l'intervention de nos services pour vous en extraire, mettant en danger la vie d'un deuxième voyageur en la personne de Monsieur Couteau. Ouais, alors je suis con, hein, mais je crois que j'ai compris que c'était des reproches. Par contre, vous pouvez juste me répéter la partie où on m'engueule parce que j'ai fait mon travail? Parce que je pas bien compris cette partie. Ce ne sont que les paroles de Monsieur Gousset, je ne fais que les rapporter. Monsieur Gousset commence à s'inquiéter de l'état de santé de votre cerveau. Il va très bien, mon cerveau. Vous avez votre... Vous pouvez me donner un problème? Je crois que j'ai un petit coup de main, là. Le fait est que le nombre de vos voyages ainsi que les précautions que vous prenez semblent avoir leur lot de responsabilité dans l'état de votre cerveau. Parce que lui, c'est bon. Monsieur, s'il vous plaît, votre situation n'a rien à voir avec celle de Monsieur Bouteille. Bon, il est court ou je lui ai courte la bite? Arrête avec la bite, c'est bon. Écoutez, voyager de façon aléatoire parce qu'on a des petits problèmes d'alcool, c'est une chose. Se retrouver sans machine dimensionnelle dans une dimension potentiellement très dangereuse, c'en est une autre. Une femme qui allait en public, c'est encore autre chose. Le chant d'un oiseau qui accompagne la rosée du matin, c'est une chose aussi. Une autre chose aussi, par exemple, ce serait un résonateur hyperfréquence. C'est une chose. Et ça va, vous allez pas me faire la liste de toutes les choses? C'est dans mes cordes, si vous me le demandez, monsieur, je le fais. Moi, je demande à partir. Non, mais ça ira. Bon, tout ça pour dire que, étant donné les risques que vous avez pris lors de vos dernières aventures, Monsieur Gousset a pris la décision de vous faire partir en équipe lorsque vous intervenez pour l'hôtel. Ce sera juste une toute petite modification sur le contrat. Mais c'est pas vrai. C'est long. Cela permet à l'hôtel Le 6 de décliner toute responsabilité en cas d'éventuels incidents découlant de votre propre imprudence lors de vos voyages en solitaire. Attends, c'est pas Nous vous possible. prions de bien vouloir fournir le code de confirmation que vous avez reçu à l'instant sur votre tablette afin de procéder à la signature de contrat. Le code, s'il vous plaît. Non, je veux pas la pub. Alors, 4, 8, 15, 16, 23, 42. 23, 42, c'est tout bon pour moi. Super. Bon, vous m'avez pas répondu. Je vais partir avec qui? Tu le savais, toi? Ouais, je savais, t'inquiète même pas. Mais bien sûr que je m'inquiète, je veux pas partir avec lui, quand même. Non, avec Monsieur Bouteille, c'est compliqué, on ne peut pas vraiment faire confiance à sa machine. Pardon, c'est à sa machine qu'on peut pas faire confiance? Ouais, non mais... On en a déjà parlé, Bouteille, on sait que... On est condamné à le perdre un jour. Un grand homme de moins en ce bas monde. Mais t'inquiète pas, je te dis, et puis vois le bon côté des choses. Tu vas apprendre. Comment ça? Non mais attends, me dis pas qu'ils m'ont fait partir avec... Non, bah c'est normal, je leur veux pas, moi. Je suis l'élément fort de l'équipe, donc il fallait bien que ça me tombe dessus un jour. Mais c'est pas possible, vous avez pas cautionné ça, quand même? Non mais c'est... Mais c'est pas possible, mais vous me détestez? Bien entendu, monsieur, tout le monde vous déteste ici. Attention à la tête par rapport au plafond, ça continue de tomber. Tout le monde sait que c'est de votre faute d'ailleurs. C'est pour ça, j'y perds plus que toi au final. Toi, tu te retrouves avec le joyeux luron de l'équipe que tout le monde apprécie, alors que moi... Quand j'aurai réparé ma machine, préparez-vous à décliner pas mal de responsabilités. Je ne comprends pas quand vous parlez. Je vais voyager tout seul, voilà. Donc bon, bah maintenant, ouvrez-moi une porte vers ma dimension, que je vois plus vos gueules, là. Bien sûr. C'est fait, monsieur. Pensez à détruire la porte en partant. Ouais, c'est bon, ça va. Allez. Salut. À la prochaine, hein. Bon, du coup, là, hein. Ah oui, monsieur Couteau, merci beaucoup d'être resté. Et j'ai quelque chose pour vous. Ouais, quoi? J'ai fini de réparer votre ordinateur. Clavier. Lecteur CD. De quoi? Non mais attendez, parce que je disais l'ordinateur de ma tablette, de ça. Je vous l'ai pas donné encore. Mais c'est à qui ça alors? C'est la boulangerie française, on va tous vous rendre bête. Vous rendre bête, on va tous vous rendre bête. C'est la boulangerie française, on va tous vous rendre bête. Vous rendre bête, c'est la boulangerie française.